I'm Christina, and you're watching Speak Better Feel Great TV, the place to boost your English and boost your career. Il y a quelques semaines, j'ai publié la vidéo Strange French Office Behavior, les Français vus par les Américains. Et les réponses ont été incroyables. Des dizaines de mails et des commentaires me disant « Fais les Américains vus par les Français, Christina ». Eh ben, c'est une super idée, alors me revoilà. Qu'est-ce que les Américains font qui semble bizarre pour les Français? Alors, je me suis bien amusée avec cet épisode, alors j'espère que vous aussi. You ready? Mais avant, un huge thanks. Un grand merci aux membres du groupe Facebook Les Français d'Amérique du Nord qui m'ont donné plein d'idées basées sur leurs expériences aux USA. Franchement, vous êtes le meilleur groupe de Facebook de la Terre. Peut-être le truc le plus flagrant, c'est le manque de vrai lunch break. Lunch break, la pause déjeuner. Estelle, auteure du Guide de la survie alimentaire aux États-Unis, qui habite en Pennsylvanie, raconte qu'elle forçait ses collègues à prendre un vrai lunch break. C'est vrai que le lunch break en français, c'est plutôt comme ça. Alors qu'aux États-Unis, c'est plutôt un sandwich devant son ordinateur. Et encore. Aux États-Unis, comme a dit Estelle, les gens sont fiers de ne pas arrêter de travailler pour manger. Mais moi, je crois que je préfère le lunch break à la française quand même. Avec le prochain, il faut faire très attention, car là, les Américains ne rigolent pas. C'est le sexual harassment, l'harcèlement sexuel. Sexual harassment. Alors, certains vont dire que nous sommes trop puritains et qu'on a vraiment un problème avec tout ce qui touche au sexe. Bon, c'est pas faux. Un exemple incroyable, mais vrai. Un Français qui a appris l'anglais British voulait demander à une collègue si elle avait ça, une gomme. Uh-oh. Hey, Christina. Yeah, sure. Do you have a rubber? A rubber? Oh my God, you French pervert. Hein? Oups. Le problème, c'est que ça, en anglais britannique, ça s'appelle a rubber. A rubber, en anglais britannique. En anglais américain, a rubber, c'est un préservatif. Un préservatif. Alors, comment on dit une gomme en américain? An eraser. Retiens bien ce mot, an eraser. Pensant que le Français lui demandait une capote, l'Américaine est allée se plaindre de sexual harassment. Ils sont vraiment si prudish, coincés, prudish, les Américains. C'est un sujet pour 10 autres vidéos, mais il faut savoir que les employeurs risquent très gros. Des amendes dans les centaines de milliers de dollars si un employé l'accuse d'avoir laissé quelqu'un se comporter de manière inappropriée. Alors, du coup, les DRH mettent souvent la pression pour que les employés leur disent le moindre petit geste un peu douteux. Ils ne veulent surtout pas être accusés de laxisme. Alors, est-ce que je devrais faire une leçon entière sur le sujet? À vous de me dire. Un autre crime au bureau aux États-Unis et là, ça peut être grave. Hey, Mike! Oh, hey, Sue! Oh, hey, Cheryl, how's it going? Oh, hey, Brad!
Shaking hands with everyone. Serrer la main. Shaking hands with everyone. Individuellement. Babette m'a raconté que, en fait, le truc qui est marrant, c'est son mari américain qui a été rappelé à l'ordre par son DRH américain dans une boîte aux États-Unis. En fait, il avait pris cette habitude, après une expatriation en France, de dire bonjour à tout le monde individuellement. Mais aux États-Unis, ça mettait certains de ses collègues mal à l'aise de devoir dire bonjour à tout le monde individuellement chaque matin. Alors, comment faire pour être friendly et chaleureux comme un Américain si tu peux même pas dire hello quand tu arrives au bureau? Alors, soit tu fais juste un bonjour général, soit tu fais un petit hi, hello aux collègues que tu croises sur ton chemin par hasard dans la journée. Mais c'est pas la peine d'aller saluer tout le monde individuellement. Tu peux juste faire comme ça. Hey guys! Et puis tu vas à ton bureau. Donc, si je résume, on n'a pas de vrai lunch break. On est trop prudish. Et shaking hands with everyone est mal vu. On dirait que mes compatriotes, ils sont pas très rigolos en fait. Mais on a quelque chose qui nous sauve. The 9 to 5. 9 to 5, c'est les heures traditionnelles du bureau. On finit à 5 heures de l'après-midi, pas à 19 heures, voire 20 heures, comme m'a raconté Katie, qui habite maintenant à San Francisco. Et pour certains Américains, c'est même 4:30 p.m., 16h30, la fin de la journée. Alors voilà quelque chose qui nous sauve. Et encore une deuxième chose qui nous sauve, c'est Marine de Houston qui m'a raconté qu'en fait, dans sa boîte, le chef, il était juste sympa. Il était gentil avec tout le monde. Il disait bonjour avec les collègues. Ils encourageaient les employés. Donc, on a quand même quelques qualités, mais c'est vrai qu'il y a des choses aussi que pour les Français, que ça peut être vraiment complètement bizarre. Je l'avoue. Now, what about you? Quel comportement bizarre tu as déjà remarqué chez tes collègues ou tes amis américains? Bien sûr, le mot bizarre, c'est pour rigoler. Ce n'est pas bizarre en soi, c'est juste très différent de ce qui serait normal pour un Français. Mais j'adore les deux cultures. Il n'y a aucun qui est bizarre. Alors, si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes collègues sur LinkedIn, Twitter, Facebook ou envoie le lien par email. Et si tu veux booster ton anglais chaque semaine avec moi, va sur christinarebuffet.com et abonne-toi pour recevoir une nouvelle leçon chaque semaine et parfois des bonus que je partage uniquement avec mes Speak Better, Feel Great ambassadors. Thank you so much for watching Speak Better, Feel Great TV. I'm Christina, and I'll see you next time.